Bonjour tout le monde et bienvenue sur les Royaumes de Kair. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma petite liste et moi-même aussi par la même occasion pour le petit tournoi que Joachim organise. Merci à toi. Donc pour commencer, moi je m'appelle Adrien, je suis déjà venu plusieurs fois sur la chaîne avec les magnifiques cadrons que vous avez déjà vu plusieurs fois. Une fois avec une liste relativement similaire, l'autre avec une belle liste de corps à corps qui, bon, je vais encore la peaufiner, certes, mais voilà, j'espère pouvoir la rejouer un de ces jours. Bon, pour parler un peu de moi-même, moi le hobby ça fait 11 ans que je le fais maintenant, je pense. J'ai commencé avec du 40K. Et puis AOS, ça fait probablement peut-être 3 4 ans que je suis rentré dedans lentement. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi les caradrons? Bah, c'était vraiment un coup de cœur de base. J'adore les nains. Et alors, des nains qui volent, bah, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Rien. Donc voilà, j'ai commencé les caradrons. Pour le schéma de couleur de l'armée, en fait, pour toutes mes armées de façon générale, j'essaie toujours de peindre une couleur différente. Et donc, j'avais pas encore une armée bleue. Et donc j'ai peint mes caradrons en bleu. Même si j'en ai quelques-uns qui sont en métal et doré, je voulais quelque chose qui contraste un peu. Donc voilà, globalement ça c'est pour la petite présentation personnelle. Pour ma liste proprement dite, bah, c'est une liste que vous avez déjà vue plusieurs fois sur la chaîne, hein, que ce soit joué par mois ou par show. J'ai le fameux Entry Master dans son petit dirigeable. Il a comme trait de général le Tough as All Boots qui lui donne 2 PV en plus, ce qui lui fait monter à 10 PV, ce qui le rend quand même un peu plus tanky. Et juste pour ennuyer tout le monde, il a aussi l'artefact des petites bombes à phosphore. L'artefact magique où sur un 2+, on fait une mission mortelle et on continue jusqu'à ce que l'adversaire meure, ou que je fasse un 1. Connaissant ma chance, il y a moyen que je fasse un 1 directement, encore une fois, j'espère pas. Deuxième héros, j'ai le bon vieux classique, l'amiral. Amiral avec un autre artefact parce que j'ai un bataillon qui est le masque, qui va me permettre d'utiliser des aptitudes de commandement, surtout pour l'ironclad, sans d'utiliser de points de commandement en fait. Donc ça va permettre vraiment de pouvoir beaucoup plus fiabiliser l'ironclad, ce qui est très 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 fort. Ensuite, niveau troupes, j'ai 2 x 5 Greenstock Thunderer. Chacun a un petit lance-flamme qui permet d'avoir le petit -1 à la touche. J'ai vu à quel point c'était efficace durant la partie précédente que j'ai faite, donc je continue à y jouer. C'est une unité qui est vraiment stable, qui franchement permet quand même pas mal de flexibilité dans la liste Caradron, ce qui est pas mal. Petite nouveauté, j'ai un pack de 10 Arcano de compagnie. Dans l'ancien livre Caradron, c'est à peu près tout ce qu'on jouait, parce que c'était super fort. Il y avait des petits combos à faire qui les rendaient très forts. Maintenant, c'est. Ils, ils ont une utilité, mais ils sont pas aussi forts qu'avant. Ils ont reçu des changements. Enfin, en fait, avant, ils ont changé le combo qui avait moins de faire avec le chemist, qui les a juste rendus, on va dire, un peu nuls. Là, vraiment, je les utilise purement juste pour un cordon, garder un point à l'arrière, ou voire même tanker une charge d'un adversaire. Ils sont vraiment juste de la chair humaine, de la chair naine, si on peut dire ça. Voilà. Ensuite, dans ma liste, j'ai 2 gondoleurs. Les deux sont avec Torpille, encore une fois. Dernière fois que je les ai essayés, ça a vraiment bien marché. Donc je continue. Et après, pour terminer, j'ai l'Ironclad, pièce maîtresse de l'armée, grosse base de tir, extrêmement puissante, très tanky. Pour passer aux artefacts de bateau, j'en ai 2. J'ai celui que je suis obligé de prendre avec ma ville, qui est Barracker Base, je voulais préciser, qui va être sur celui-ci. C'est le souffle de Morgrim. C'est une fois par bataille, je cible une unité à 6 pouces, si je dis pas de bêtises. Et je lance un dé par nombre de figurines qu'il y a dans les squats. Sur chaque 6, je fais une blessure mortelle. Je pense que contre l'armée d'Iron Joe aujourd'hui, ça va pas être super pratique parce qu'elle n'est pas très nombreuse, mais je suis obligé de le prendre. La deuxième merveille que je prends, c'est sur l'Ironclad, et ça, c'est les bonnes vieilles plaques de fer qui vont lui donner 2 PV en plus, ce qui va le faire monter à 20 PV, ce qui le rend quand même franchement plus tanky. Pour le match-up d'aujourd'hui, les Iron Joe, bon, je me prends une armée qui bouge quand même assez vite et qui impacte super fort au corps à corps. Donc je crois que mon plan, ça va être simplement, bah, comme j'ai dit, d'utiliser mes arconautes comme mur de chair, essayer de prendre la première charge, survivre, et après essayer de tuer la Mokrouche à Tourin. Ça va être mon plan, je vais tout mettre dessus. Euh, Sinon après ça, ouais, ça va être essayer de prendre un peu le contrôle sur la table et faire des dégâts par-ci par-là, peut-être utiliser lui comme missile nucléaire comme je le fais d'habitude. Euh, et eux, peut-être pour tanker sur un point ou quoi, les déposer et faire ok, bah t'as -2 pour me toucher. C'est pas mal du tout. J'espère que ça va être assez efficace. Les Iron Joe, à mes souvenirs, sont assez tanky, ils ont pas mal d'armure, donc la reine va être vraiment pratique sur toute mon armée. Ouais. Sinon,
m'attends vraiment à une chouette partie de la part de mon adversaire. Voilà.